Euh, Bonjour à tous, moi c'est Atem Kazankan, développeur chez Spacecola. Et dans cette vidéo, nous allons faire un démarrage rapide avec le framework DevOps. Nous allons faire une opération de CRUD rapide sur une entité. Pour faire simple, DevOps c'est un framework PHP orienté objet suivant l'architecture MVC et développé par l'entreprise Spacecola. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet et voir c'est quoi les prérequis et l'environnement nécessaire pour utiliser DevOps. Donc, comme prérequis, le développeur devra avoir des connaissances déjà en PHP, en programmation orientée objet et en UML aussi. Donc, maintenant, comme environnement de développement, nous aurons besoin d'un serveur Apache avec PHP 7.4 idéalement, mais sinon à partir de 5.6 ça fonctionne aussi. Et enfin, nous aurons aussi besoin de Composer pour le gestionnaire de dépendance PHP. Ok, si on va aller dans le dépôt Git du projet, là, tac, et je vous enverrai le lien en description. Donc, rapidement, on va voir. Donc, là, on va aller rapidement au niveau du rythme pour voir globalement ce qu'il en est. Et effectivement, c'est globalement la même chose c'est la même chose qu'on a mis ici pour à titre d'information. Donc, ce qu'on va faire est qu'on va télécharger. On peut télécharger le zip directement via le dépôt, ou alors on va directement. Mais ce qu'on va faire est qu'on va directement télécharger le projet avec Compose. Donc, on va entrer la commande Composer Create Project Space Roller slash DevOps pour pouvoir télécharger le projet via Composer. Bon, moi, je l'ai déjà fait parce que ça devait prendre un peu trop de temps. Donc, voilà tout ce que ça va vous installer quand vous allez faire le truc, quoi. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va aller dans le répertoire. Ah oui, aussi, j'ai oublié que dans votre htdoc d'exemple, bon, je suis sur un donc dans votre htdoc d'exemple, vous allez créer un répertoire DevOps test. Et c'est à l'intérieur du DevOps test que vous allez ouvrir votre invite de commande et taper la commande compose create project space slash DevOps. Donc du coup, à la fin du téléchargement, vous aurez ce répertoire DevOps et voici en gros tous les fichiers qui auront été téléchargés. Bien. Donc, une fois qu'on a vu, on va ouvrir maintenant dans un IDE. Vous pouvez utiliser Visual Code, NetBeans. Moi, personnellement, ici, j'utilise PHP Storm. Donc, là, on va ouvrir le projet dans. Bon, je vais ouvrir le projet chez moi au niveau du PHP Storm. Et donc, une fois le projet ouvert au niveau du NetBeans, la première chose qu'on va faire est qu'on va se diriger vers le répertoire config et on va éditer le fichier constant.php. Ici sont les defines du projet et on va s'intéresser principalement à deux defines qui sont le nom de la base de données. Bon, vu qu'on a un localhost, on ne touche pas à route et postcode et console. On va seulement changer le nom de la base de données. Vous ne pourrez pas changer celle-là comme ça. On va la laisser comme ça, quoi. Donc, et ensuite, on va se charger de l'URL, du base URL, quoi. Donc, là, on a le ENV et c'est le ENV qui fait office de base URL. Ici, vous voyez, on prend le serveur qui est le nom de domaine et on prend le chemin vers vers le répertoire du projet dans notre htdoc. Donc là, notre projet est dans DevOps test slash DevOps. Donc, dépendant de comment vous mettez vous mettez votre hiérarchie, voilà quoi. Donc là, nous sommes dans DevOps test slash DevOps en tant que URL de base. Donc voilà principalement les deux defines qu'on aura modifié pour ceux dans ce tutoriel-ci. Okay. Donc, après on a terminé avec les configurations. Donc là, on va maintenant ouvrir le terminal et on va entrer notre première commande de DevOps. Donc, première, ce qu'on va faire, qu'on va se diriger, parce que là, nous sommes dans DevOps test
Donc on va d'abord faire un change directory pour DevOps tout court. Donc là nous sommes dans le répertoire du projet. Et ce qu'on va faire, qu'on va maintenant taper PHP DevOps install comme ça. Ok, tac. Oups, j'ai install. Ok, c'est bon. Donc là, ce que c'est en train de faire, que premièrement, c'est en train de créer la base de données. Du moins, ça a déjà créé la base de données avec le nom qu'on a mis au niveau des constantes. Ça va faire tout un tas de choses. Ok, donc là c'est bon, le DevOps install, la commande DevOps install c'est terminé. Voilà, donc globalement, qu'est-ce que ça a fait? Premièrement, ça a créé une autre base de données. Mais il faut aussi noter que il y a des moments où ça va créer aussi un répertoire cache qui va se trouver dans le répertoire admin. Donc, si le répertoire cache n'existe pas, ça va le créer. Mais dans ce cas, on a déjà le répertoire cache. Du coup, on a créé notre base de données telle qu'on a spécifié au niveau des constantes. Ensuite, on a mis à jour le schéma de la base de données avec certaines informations, dont les informations du super administrateur. Et ensuite, on nous donne les credentials pour se connecter. Donc, sans plus tarder, nous allons aller au niveau du navigateur pour voir ce qui s'est concrètement passé, quoi. Donc là, on va venir là et taper localhost et phpMyAdmin pour voir ce qui s'est passé. Tac tac. Ok. Donc là, au niveau de phpMyAdmin, on a DevOps BD. Voilà, c'est ça. DevOps Tuto BD, c'est ça la base de données qu'on a fait. Et voici toutes les tables qui ont déjà été créées. Bon, voilà, ce sont des tables de gestion d'administration. Donc, on va revenir au niveau du navigateur. Bon, on est sur le navigateur et on va entrer l'URL, donc 127 machin truc là, DevOps test et DevOps. Et ce qu'on va faire, bon, on a un joli message qui nous dit Hello DevOps, waiting for your front-end template, do your best. Bon, c'est un message qu'on a mis comme ça, juste. Ce qui va nous intéresser ici, c'est Go to Back Office. Donc, on va cliquer l'attaque. Quand on clique, on vient ici dans cette page de login. Donc, ce que vous allez remarquer au niveau après la commande DevOps, on a euh, Master Admin Created with Success avec les paramètres login, DV admin et password admin. Donc, c'est ce qu'on va juste entrer ici. Bon, je l'avais déjà fait depuis. Et on va se connecter. Tac. Donc, une fois qu'on s'est connecté, donc voilà déjà ce qu'on a. Ça, c'est un template d'administration. Donc, c'est ça qui vient par défaut avec le framework, quoi. Donc, voici déjà ce qu'on a. On n'a pas encore écrit, on va pas écrire beaucoup de code pour ce tutoriel-ci. Donc, on va revenir au niveau de notre IDE et ce qu'on va faire, qu'on va s'intéresser au répertoire DevOps Tuto qui est là. Bon, il faut noter que les répertoires qui se trouvent dans le dossier source, on les appelle généralement des components. Donc, du coup, on va s'intéresser aux components DevOps Tuto. Donc, dans on ouvre le répertoire, on va trouver un fichier DevOps Tuto core.json. Donc, ce fichier-ci, on l'appelle généralement un data core. Bon, pour faire simple, c'est quoi un data core? C'est juste c'est un fichier JSON qui décrit soit un component, soit un module, soit une entité. Bon, on va entrer dans plus de détails dans les prochaines vidéos. Mais cette vidéo-ci, c'était juste pour faire un démarrage rapide à l'aide d'un data core. Du coup, nous avons notre data core qui est là, du moins, qui décrit un component. Le component, c'est DevOps Suto, le nom du répertoire. Ensuite, qui va utiliser admin v3 et qui possède un module qui est le module stock. Et à l'intérieur du module stock, nous avons l'entité storage. Donc, ce qu'on va donc faire, qu'on va sur la base de ce data core générer tout le code source qui pourra nous permettre de faire le CRUD de l'entité storage contenu dans le module stock du component DevOps Tuto. Donc on y va, on va commencer à écrire, on va enchaîner les commandes de DevOps
tout au long de ce tuto. Donc la commande qu'on va taper maintenant c'est php devops core g pour generate component, vu qu'on est en train de vouloir générer un component. Donc et là on a le nom du component devops tuto comme ça, tac. Ok, donc là on dit que ah oui, ok, donc là je suis pas dans le répertoire DevOps ou un DevOps, comme j'ai ouvert un nouveau truc, donc je suis obligé de faire change directory. Ok, là et là on retape la commande, tac. Ok, donc on nous dit DevOps component generate with success. Ok, donc là on va aller voir ce qui s'est passé, tac, et voilà, nous avons notre module stock qui a été créé, quel module stock là-bas, et voilà tout le contenu que ça est déjà généré. Donc, ce qu'on va faire avant de continuer, avant de passer à toute autre chose, c'est qu'on va éditer ce fichier requires.phpc, tac, et ce qu'on va faire à l'intérieur est qu'on va on va requires le module qu'on vient de créer, quoi. Donc ce module-ci. Donc là on va taper tout simplement requires, tac, et DevOps tuto slash module stock et slash DevOps tac 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 point ok, comme ça. Bien, ce qu'on vient de faire ici en fait est qu'on a injecté toutes les dépendances du module au niveau du projet. Donc là quand on crée un nouveau module et qu'on l'insère ici, on vient de l'ajouter concrètement dans tout le projet. Il peut être utilisé maintenant partout. Donc, la prochaine commande qu'on va taper, c'est une commande pour te permettre de mettre à jour l'administrateur, dans les droits d'administrateur. Donc, actuellement, maintenant, on va mettre à jour les droits d'administrateur pour qu'ils puissent gérer ce nouveau module qu'on vient de créer. Donc, la commande qu'on va taper, c'est php devops et devops comme ça, 2.update. Et là, on valide. Ce qu'on a, c'est data, machin truc a été mise à jour. Donc là, on remarque ici, on avait joint. Ici, l'administrateur avait certains droits que voici. Et là, on a ajouté de nouveaux droits. Donc ce qu'on va faire est qu'on va, et pour voir maintenant ce qui s'est ajouté, on va d'abord, on va log out et on va encore login. Donc là, on log out, tac. Ok, là, et on va encore se reconnecter. Et une fois qu'on est reconnecté, tac, nous avons notre nouveau module qui est là avec notre entité storage. Donc du coup, si on clique sur storage là, on aura ceci. Tac, tac. Donc ce que ça nous dit concrètement est que la table storage n'existe pas dans la base de données DevOps Tuto BT. En effet, ce qu'on vient de faire maintenant, c'est de mettre à jour les droits d'administrateur. Donc l'administrateur peut voir le nouveau module, mais on n'a pas mis à jour le schéma de la base de données. Et pour mettre à jour le schéma de la base de données, on va utiliser une autre dépendance que DevOps utilise, à savoir Doctrine. On va mettre à jour la base de données avec Doctrine. Là, on fait un CD, tac, on se met toujours dans notre répertoire. Ensuite, on tape la commande bin anti/doctrine orm schema update dump SQL. Donc effectivement, voici la table qu'il nous faut créer, create table storage avec tous ces tralala. Donc une fois qu'on a ça, on va maintenant taper la commande. Toujours la même commande, mais sauf qu'à la place de dump SQL, on va faire un force. Donc une fois qu'on fait un force, tac, on dit que ok, le schéma de la base database schéma updated with success. Donc, ça a mis à jour la base. Mais ce qu'on va faire, on va revenir ici, on actualise et tac, voilà. Donc notre table a bien été créée. Et si on va au niveau de phpMyMin, ce qu'on a d'abord et tac, voilà, dès qu'on actualise, voilà notre storage qui apparaît. Donc là, on va revenir au niveau de notre code et faire un test de CRUD. Il faut aussi remarquer que DevOps fonctionne beaucoup avec Ajax, donc du coup son CRUD c'est par défaut avec Ajax. Mais bon, les développeurs peuvent mettre des changements de page comme ils veulent. Du coup, on va entrer dans plus de détails dans les prochaines vidéos. Du coup, on vient de faire un create. Là, on vient de faire un edit. Maintenant, on va show.
Donc là, on a d'abord fait un create, ensuite on a fait une édition, maintenant on va faire un show pour voir les détails. Et ensuite, on va faire un delete. Tac. Ok, donc voilà le creux, on vient de faire un creux de chap chap, rapide rapide. Donc sans écrire, on a à part, donc, à part cette seule ligne de code au niveau de requirement flow, on a quasiment rien écrit. Tout ce qu'on a eu à faire est de générer le code source sur la base d'un data core qu'on avait déjà écrit au préalable. Donc voilà, donc tout ce qu'on a fait, c'est de générer le code source à partir de ce data core-ci. Donc voilà, j'entrerai dans plus de détails lors des prochaines vidéos parce qu'il faut noter que cette vidéo-ci était juste et, et voici l'entité qu'on a eu à générer avec les attributs comme ça. On ça crée des classes et voilà, tac tac tac. Ok, voilà. Donc, donc globalement, c'est ce qu'on voulait aborder. Donc, on ne va pas trop, on n'est pas trop entré dans les concepts parce que cette vidéo était juste une vidéo de prise en main rapide, sans trop entrer dans les concepts et pour voir déjà ce qu'on peut faire rapidement. Donc, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de venir sur au niveau du dépôt et de mettre une étoile si ça vous a intéressé. Et nous ferons des vidéos prochainement pour entrer dans plus de détails par rapport au framework DevOps et plus de features. Et nous attendons vos remarques, vos suggestions en commentaire pour nous permettre de peut-être améliorer les prochaines vidéos. Et, et voilà, donc merci encore de nous avoir suivis. À la prochaine.